tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tout d'abord je voulais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2016. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon haul mensuel et donc mensuel et donc ce sera le dernier haul de l'année 2015 puisque c'est mon haul du mois de décembre. Je vais démarrer tout de suite avec la catégorie vêtements. Du coup, pour commencer, j'ai fait une commande sur le site de Rad. Il y avait des promotions en fait et du coup j'ai trouvé des trucs sympas, donc notamment ce sweat là, assez classique au niveau de la forme. Voilà, c'est un sweat qui est rose clair, un peu rose poudré, enfin voilà le rose que j'adore, c'est vraiment ma couleur phare en ce moment, avec écrit rosé ici en blanc. Je le trouve super joli, il est super chaud, là j'ai que ça et je vous assure que j'ai vraiment chaud parce qu'il est doublé en fait à l'intérieur, il est tout doux. Au niveau de la taille, faites attention parce que moi j'avais pas vu la petite mention qui le précise d'ailleurs, c'est moi qui étais bête. Il marque que pour les sweats, pour les femmes, il vaut mieux prendre une taille en dessous de votre taille habituelle. Moi j'avais pas vu ça, j'ai commandé un sweat en taille S qui est ma taille habituelle et c'est vrai que quand je l'ai enfilé il faisait vraiment trop grand. D'accord, un sweat c'est bien quand ça fait un peu loose, mais là il faisait vraiment trop large, enfin, ça me grossissait en fait tellement ça faisait large et c'était pas joli du tout. Heureusement vous avez moyen de renvoyer en fait les articles. Moi j'ai renvoyé mon S pour commander un XS. Je suis sûre qu'avec un petit col de chemise qui dépasse ça fera super joli. Il était à 16,58 €. Donc il était en promotion parce qu'à la base les sweats sur Rad coûtent plus cher que ça, et je me suis commandé par la même occasion ce bonnet et il y a la petite inscription ici, donc Bad Hair Day, que je trouvais trop drôle, et puis il fait un peu long derrière. J'en avais pas des comme ça, et puis il était à 8,25 € en promotion il me semble aussi. L'inscription est super drôle comme ça, Bad Hair Day, c'est-à-dire en fait voilà, si par exemple comme aujourd'hui vous voyez qu'au niveau des cheveux il n'y a aucune coiffure, je me suis même pas maquillée ni rien parce que j'avais la flemme et j'avais pas envie, mais quand vous avez des jours où au niveau de vos cheveux c'est une catastrophe, bah boum, vous enfilez un bonnet et ça se voit pas, et vous pouvez cacher vos cheveux en dessous et on voit pas trop votre tête. Et là je trouvais ça super rigolo de mettre cette petite inscription là en blanc. J'ai payé les deux 23,84 € au lieu de 29,80 €, donc j'ai une économie de 5,96 €. Je vous mettrai un lien de parrainage si jamais vous ne connaissez pas ce site, il sera dans la barre d'infos. Je me suis pris un deuxième bonnet donc à Emma, donc voilà, je l'ai enfilé pour que vous puissiez voir. Donc c'est vraiment pas du tout le même style que l'autre, c'est à dire que là on est dans des grosses mailles en laine je pense, avec un petit pompon au sommet. Il fait peut-être blanc à la caméra mais il est rose très pâle, vraiment très pâle, à la limite du blanc, sachant qu'il y avait le snood et l'écharpe qui allait avec. Mais je suis pas forcément adepte du faut absolument coordonner son bonnet avec son écharpe. Des écharpes j'en ai plein et il coûte 10 € ce bonnet, donc là je l'ai acheté très récemment, donc si vous avez un Emma près de chez vous ou même sur le site internet je pense que vous pouvez encore le retrouver. Ensuite dans la catégorie maquillage, je me suis acheté, c'est un kit qui a été fait par Revlon en collaboration avec la youtubeuse blogueuse, principalement blogueuse mais un petit peu youtubeuse aussi, Peekaboo. Si jamais vous connaissez pas sa chaîne ou son blog, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Et donc en fait c'est pas elle qui a créé les couleurs puisque les couleurs existaient déjà, mais c'est elle qui a sélectionné les teintes qu'elle voulait, et c'est elle qui a complètement designé la petite boîte parce qu'elle est elle est graphiste je crois à la base. Donc là on a Revlon Love Is On, coffret best-seller by Peekaboo, baume mat, fini velours, formule ultra hydratante, couleur intense et éclatante. Je trouve vraiment que c'est super mignon, enfin j'ai vraiment, je crois que je couperai ce bordel là, mais j'ai envie de garder la petite boîte parce que c'est vraiment joli sur un petit meuble, c'est sympa. Et au niveau du prix c'était une super belle affaire parce que ce petit kit coûte 15 €, sachant que chaque Color Boost coûte 9,99 €, donc c'est à dire qu'en fait ça fait à peu près 30 € les 3 normalement, et là vous l'avez à 15 € les 3, donc ça vous fait moitié moins cher. Ce qui était un peu dommage c'est que donc dedans on a la teinte, je vais vous les montrer hein. On a la teinte 225, la 205 et la 250, sachant que moi je possède déjà la 205. Donc le premier c'est le 205 élusive insaisissable, donc c'est celui que j'avais déjà acheté à l'origine, que je vais vous swatcher puisque je ne vais pas ouvrir l'autre et je ne vais pas l'utiliser puisqu'il est destiné à être donné, offert, échangé, etc. Donc par mesure d'hygiène je ne vais pas utiliser l'autre, mais c'est exactement le même. Donc ça se présente comme ça, c'est un jumbo en fait, et c'est un fini mat. Par contre ça a un effet mentholé sur les lèvres. Si jamais vous n'aimez pas cet effet là, sachez qu'ils ont un effet mentholé. C'est vraiment un bois de rose en fait, un rose
tout ce qu'il y a de plus portable au quotidien, vraiment pour aller travailler, même pour aller au lycée ou à la fac. Enfin, c'est vraiment un petit rose qui vient rehausser la couleur de vos lèvres, qui est très passe-partout pour le quotidien et qui est très très joli. Donc ça c'est pour le 205. Il y a le numéro 225, c'est le Sultry, ou Sultry, je sais pas comment ça se prononce. Donc sulfureuse, ça c'est vraiment une couleur pour l'automne-hiver qui est magnifique. On est dans un bordeaux qui est juste ici et il est super beau. Et donc ensuite on a le numéro 250, c'est le Standout, donc le remarquable, qui cette fois-ci est un rouge très foncé. J'ai l'impression qu'il fait un tout petit peu plus clair à la caméra, mais c'est vraiment un rouge très 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 intense et sombre. Donc voilà la petite sélection, je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour plusieurs occasions, du petit rose portable au quotidien, aux couleurs un petit peu plus intenses pour celles qui aiment voilà, les couleurs un peu plus voyantes, ou pour les soirées, etc. Ensuite, toujours dans la catégorie maquillage, j'ai refait une animation bourgeois, du coup j'ai reçu quelques petits produits pour pouvoir travailler. J'ai reçu un mascara, c'est le volume 1 seconde mascara, donc c'est de la version ultra black. Souvent chez Bourjois vous avez la version black, la version brun parfois, et la version ultra black, donc avec une pigmentation qui est plus intense au niveau de la couleur. Je l'ai pas beaucoup utilisé parce que c'est vrai que j'en ai déjà, en fait j'ai déjà pas mal de mascara que je dois terminer. C'est une brosse qui est en picot, avec des picots qui sont assez petits. C'est vrai que moi je préfère les brosses en poil, mais j'arrive quand même à me dépatouiller. J'ai reçu un rouge à lèvres de la gamme Rouge Édition, donc je n'avais pas encore cette couleur là, c'est le numéro 14. J'ai trouvé super joli et c'est vrai que d'entrée de jeu, quand on voit la couleur ici, on se dit ouais il a l'air d'être marron et tout, comme quoi il faut toujours tester parce qu'en fait c'est un très joli rouge bordeaux, alors avec une petite pointe de marronné tout de même. Voilà, il est juste ici et je le trouve super. On a vraiment l'impression que ça va être un marron alors que là on est vraiment dans un rouge bordeaux qui est superbe. J'ai adoré le porter pendant mon animation, on m'a souvent demandé ce que j'avais sur les lèvres. On reste dans les rouges à lèvres, j'ai aussi eu une teinte d'un rouge édition Velvet, c'est le numéro 07 et lui c'est pareil, je l'ai mis aussi pour travailler et on m'a plutôt souvent demandé quelle couleur c'était. Ça n'a rien à voir avec le rouge que je vous ai présenté précédemment. Donc là on est vraiment dans un nude qui tire un petit peu vers le rosé avec une pointe de marronné. Il est un petit peu difficile à expliquer, mais comme je m'étais fait un maquillage assez chargé parce que j'ai travaillé le 31 et j'avais un maquillage assez chargé au niveau des yeux, du coup je me suis dit je vais me faire une petite bouche un peu nude pour que ça passe. J'ai reçu également deux petites palettes, donc ce sont les palettes qui sont sorties pour les fêtes. J'ai la 09, la Grace in Love, qui est donc comme son nom l'indique dans les tons de plutôt gris argenté. Donc les teintes sont toutes irisées voire pailletées. Vous avez en fait les couleurs du tour qui sont irisées et vous avez la couleur du milieu qui est pailletée. Au niveau de la pigmentation, vraiment c'est une pigmentation qui est très bonne. Voilà, comme vous pouvez voir, ce sont des couleurs qui sont très intenses, très jolie, très festive. On a du gris foncé un petit peu anthracite, de l'argenté, du doré et un fard qui est complètement pailleté, donc qui va être à rajouter par exemple en centre de paupière, mais qui va faire des chutes un petit peu quand même, donc il faut faire attention. Donc ça c'est pour la première palette, les teintes sont vraiment super jolies. Et la deuxième c'est la numéro 10, la Welcome Black, où là on est encore une fois dans un esprit très festif mais avec des couleurs beaucoup plus intenses. Donc on a toujours un petit pinceau mousse double embout qui est fourni, mais personnellement je suis pas super fan. Donc on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sombre si vous voulez vraiment faire un maquillage chargé. On a l'impression que c'est vraiment un bleu et un doré, mais en fait c'est vraiment un fard noir avec des paillettes dorées, un fard noir avec des paillettes bleues. Ça fait vraiment cet effet là, et pareil au niveau de la pigmentation, elles sont irréprochables. Pour les trois premières couleurs on reste quand même sur une base de noir et ce sont les reflets qui sont colorés. Et là encore une fois on trouve les petites paillettes qui sont un petit peu champagne doré. J'ai pas le prix en tête, mais vous avez 4 fards, c'est pas extrêmement cher et vous pouvez faire vraiment plusieurs looks. Par contre voilà, c'est vraiment centré sur les fêtes parce que c'est très irisé, très pailleté et très sombre. J'ai eu aussi deux vernis à ongles, donc c'est un de la gamme Lalac, j'en possédais aucun de cette gamme là, donc ça va me permettre de tester. Et donc celui-ci c'est le numéro 5, le Are You Ready, donc qui est un rouge vraiment très vibrant comme vous pouvez voir, plutôt classique mais qui est très joli. J'aime beaucoup les packaging de ces vernis à ongles là, c'est vraiment très joli. Et j'en ai reçu un autre de la gamme 1 seconde,
blonde. Ça c'est vraiment des vernis que j'adore. La texture elle est super. Et celui-ci c'est le numéro 11, le rouge in style, qui est comme ça. Donc c'est également un rouge. J'ai reçu 2 rouges parce que voilà, c'est vraiment la couleur traditionnelle pour les fêtes. C'est celui que je porte actuellement sur les ongles. Il a été mal appliqué, j'avoue, et là il commence un petit peu à s'écailler parce que ça fait un moment que je l'ai mis. Donc faut pas trop faire attention à la manucure, mais au niveau de la couleur, voilà ce qu'ils donnent. Ils ont un joli laqué et vraiment ce sont de très très bons vernis. Donc ceux-là, je peux vous les conseiller. J'ai reçu un petit blush. C'est un blush qui est gel en fait, en texture gel. C'est le Aqua Blush. Tenue 12 heures, couleur fraîche en transparence, bonne mine naturelle sans démarcation, effet zéro matière. Donc ça se présente dans un petit tube comme ça avec un flacon pompe. Au niveau de la teinte, j'ai eu... c'est quoi la teinte? Le 01 c'est l'Ingé Nude. Et comme son nom l'indique, c'est un petit nude un petit peu orangé qui va vraiment apporter bonne mine. Bonne mine, donc quand ça sort, je le sens sur ma main que c'est très très frais. Et ça s'étale tout seul. C'est pas quelque chose de trop intense. En fait, ça va vraiment faire une petite couleur très légère. Je pense que vous verrez à peine, on voit juste un petit halo coloré et c'est vraiment très léger sur le visage, ça vient se fondre. C'est vraiment le petit genre de blush à utiliser en été, très agréable. Et sinon, donc j'ai reçu un produit pour les sourcils, donc c'est le Brow Design. C'est le mascara pour sourcils, je vous ai déjà présenté dans ma revue, celui qui est transparent. Donc celui c'est la version numéro 4, le brun. Je ne sais pas si je m'en servirai parce que moi j'ai quand même pas les sourcils bruns. Déjà j'ai les sourcils assez clairsemés au naturel. Hein, là comme je vous ai dit, je suis absolument pas maquillée, zéro, rien du tout. Donc ça c'est mes sourcils naturels et ils sont très clairsemés, pas trop fournis, mais ils sont châtains, donc je ne sais pas si je m'en servirai. J'essayerai et si je vois que ça fait vraiment trop intense, je donnerai à une copine qui est brune. Sinon j'ai reçu enfin 2 produits pour les yeux, donc un kohl noir, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Celui-ci c'est le Kohl Contour. Couleur intense en un seul passage et c'est encore une fois la version ultra black. Donc vous voyez on a une couleur bien intense, bien opaque, un joli noir. Ça a une texture ni trop grasse ni trop sèche. Là on est vraiment dans une très bonne tenue. Donc voilà le kohl, on va dire tout ce qui est de plus classique, qui nous promet une tenue de 16 heures. Et sinon j'ai reçu un eyeliner, donc c'est le liner pinceau 16 heures, encore une fois dans la version ultra black, hein, c'était pour les fêtes, donc il fallait y aller au niveau maquillage, fallait pas hésiter. Donc c'est un eyeliner liquide pinceau, plutôt classique, voilà, c'est un petit embout pinceau très fin. En tous les cas c'est vraiment un noir très intense qui tient bien, comme vous pouvez voir il n'y a vraiment aucun souci, ça peut faire des traits très fins, comme un peu plus épais, il est très maniable, la formule vraiment tient bien avec une belle couleur. Ensuite catégorie cosmétique, j'ai le ok, tiens c'est nouveau. Je me suis racheté un gel de toilette intime, donc je l'ai pris à Monoprix. Comme je le dis à chaque fois, pour moi le gel de toilette intime ils sont tous très bien et peu importe la marque, et quand on sait où ça doit aller, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dépenser des milliers et des cents. Donc celui-ci c'est le gel de toilette intime douceur sans savon à l'extrait de camomille en toute intimité, testé sous contrôle gynécologique, et donc c'est celui de la marque Monoprix à 2,88 €. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais honnêtement je pense qu'il n'y aura aucun problème. Je me suis acheté par la même occasion, toujours à Monoprix, un shampoing sec Bastis parce que je n'en avais plus, et ce sont mes shampoings secs préférés que je vous présente à chaque fois. J'essaie de tester un peu toute la gamme, et donc là c'est un nouveau, c'est le Bastis shampoing sec Force et Brillant. Celui-ci c'est celui qui est un peu bleu vert. Il coûte 6,07 €, donc ça coûte plus cher à Monoprix, mais j'ai beaucoup aimé l'odeur. Après, est-ce que ça rend mes cheveux plus brillants? Honnêtement, un shampoing sec qui rend les cheveux brillants, j'en doute. Après, c'est pas du tout ce que je lui demande, donc ça me dérange pas. Ensuite, je me suis acheté, donc je me suis fait une petite commande sur Beauté Privée. J'avais remarqué qu'il y avait une vente Balmy. Balmy, donc c'est une marque qui propose des petits baumes à lèvres. Ce sont des petits baumes qui sont très originaux, tant au niveau de la forme que de l'odeur, etc. Et en fait, ils étaient vendus soit à l'unité, soit dans un petit kit, un petit trio. Donc moi j'ai pris le trio et il était à 8,20 €. Présente comme ça, donc je trouve que le packaging est super mignon. C'est un aspect un petit peu mat avec écrit Balmy, et c'est des petits cubes, et vous avez même de quoi l'accrocher à vos porte-clés. Donc je trouve ça vraiment super pratique. Vous avez tout le temps vos petits baumes à lèvres sur vous, plutôt que les chercher 15 ans au fond du sac à main. Vous pouvez l'avoir directement sur vos clés, donc je trouve ça marrant, puis c'est plutôt mignon. Des petites pyramides qui sont comme ça, et c'est super pratique pour appliquer sur les lèvres comme ça. Hop, vous avez juste à mettre le baume comme ça et passer, et du coup ça vous fait la lèvre du bas et la lèvre du haut en même temps. Vous n'avez pas à faire d'abord en haut et ensuite en bas. Celui-ci c'est à la menthe. On le sent bien au niveau de l'odeur, et même au niveau sur les lèvres, en fait ça a un petit effet mentholé. On a le petit blanc qui lui est à la noix de coco.
et qui sent super bon. La noix de coco, c'est une odeur que j'adore, dans les cosmétiques, ça sent super bon. Et enfin, celui-ci, vous avez hop, le petit rose clair comme ça qui doit être à la fraise si je me trompe pas. Ouais, celui-là c'est fraise. Donc voilà, ce sont vraiment des petits baumes qui sont super mignons. Moi j'ai pas de problème de lèvres très gercées, donc j'ai pas besoin d'un baume style baume de pharmacie, etc. Même mes petits baumes un peu gadget comme ça me va tout à fait et je les trouve absolument super mignons. Et en plus de ma commande beauté privée, je me suis pris un petit produit de la marque Talika que j'avais déjà vu sur le site et qui me tentait par rapport à l'appellation, etc. Je trouvais que ça avait l'air plutôt pas mal. C'est le produit qui s'appelle Liposil. C'est un gel pour la pousse des cils issu des techniques réparatrices, donc spécifiques cils, longueur et épaisseur. C'est un produit en fait qui est censé faire pousser vos cils et les étoffer plus vite en fait et d'une façon plus voyante et plus radicale. Ça se présente dans un petit goupillon exactement comme du mascara et vous venez mettre ça sur vos cils. Après au niveau de combien de fois en mettre dans la journée et tout ça, etc., je ne sais pas, je vais lire exactement ce qu'ils en disent, etc. En tout cas j'ai eu l'idée de, je pense que je vais vous en faire une vidéo. Je vais prendre des photos, vous montrer exactement en vidéo comment sont mes cils au tout début de la cure, et puis un petit peu comme je l'avais fait avec le crash test sur les bandes crest pour le blanchiment dentaire. Je vais regarder un petit peu au fur et à mesure des jours, je vais vous faire des petits updates en fait. Je vais faire ça pendant un mois du coup, et à la fin du mois je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, si je trouve ça efficace ou non. Et du coup ce petit machin là je l'ai eu à 17,50 €, sachant qu'à la base c'était beaucoup plus cher. Je vous mettrai dans la barre d'infos mon lien de parrainage pour beauté privée. Si vous vous inscrivez via mon lien de parrainage, ça peut vous rapporter un bon d'achat de 5 €. Et je me suis repris un Baby Lips. La folle de baume à lèvres que je suis n'a pas pu résister à la nouvelle collection de Baby Lips qui est sortie pour l'automne-hiver. Je m'en suis déjà acheté deux et donc là je me suis acheté un troisième. Celui-ci c'est le Hot Cocoa. Donc le packaging est plutôt similaire en fait à l'ancienne collection, sauf que comme la dernière fois, hein, il y a des petits... des petites moufles, des cache-oreilles, etc. avec des flocons de neige. Ça sent le cacao, ça sent super bon, ça change un petit peu des odeurs fruitées ou mentholées. Je l'ai acheté à Monoprix en même temps que le kit Revlon, je sais même plus si je vous ai dit, mais ça se trouve dans les Monoprix en fait, le kit des 3 rouges à lèvres Revlon. Et je me suis pris ces deux petits trucs là parce que il y avait une offre en fait, là à la base ça coûte 4,90 € à Monoprix, et là si vous prenez deux produits de maquillage il y avait moins 25%. Donc en fait finalement le kit Revlon m'est revenu à 11,25 € au lieu de 15 €. Et le petit baume pour les lèvres m'est revenu à 3,67 € au lieu de 4,90 €, donc j'en ai profité. Maintenant, catégorie bougies, j'en ai deux à vous présenter. Tout d'abord, je me suis pris une bougie Yankee Candle. Donc celle-ci c'est la Angel's Wings, donc aile d'ange. J'essaierai de vous trouver sur internet et je vous inscrirai ici les notes qu'il y a dedans parce que là je les ai pas du tout. Mais ça sent super bon, donc la cire est toute blanche et au niveau de l'étiquette c'est vraiment très mignon. Moi les Yankee Candle, bon j'en ai pas 50, j'en ai que 2, mais je les prends à chaque fois en grande jarre parce que c'était un peu cher pour le moment, parce que ça coûte quand même 27,99 € la grande jarre. Mais c'est vrai qu'au niveau du temps de diffusion ça dure quand même plus longtemps, on est en moyenne à 150 heures avec ça. Si vous avez l'occasion de vous rendre dans une boutique Yankee Candle, sentez-moi celle-ci si vous aimez les odeurs un petit peu sucrées mais pas trop entêtantes, pas forcément gâteau mais un sucré réconfortant un petit peu qui fait penser aux fêtes. Et sinon je me suis commandé le petit kit de diamants qui a été réalisé par la youtubeuse Sananas. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de sa vidéo où elle parle de sa collection de bougies qu'elle a sorti, parce qu'elle a sorti 2 bougies plus un kit, ils appellent ça de diamants. En fait ce sont des cires que vous devez mettre dans un brûleur. Elle a fait ses bougies en collaboration avec l'Aurore qui est une marque de bougies qui a l'air d'être plutôt artisanale, qui fait ses bougies à la main, etc. Donc en fait elle a sorti 2 odeurs différentes. Donc il y a la Candy Addict qui est plutôt sucrée, un peu guimauve, et la Classy Chic qui elle-même n'a pas réussi à décrire, et je n'arrive pas à la décrire non plus, ça fait une odeur un peu plus chic. La boîte est vraiment très mignonne, donc on a un effet un petit peu rose pour la Candy Chic, pour la Candy Addict, et plus gris pour la Classy Chic. Donc ça met vraiment, ça délimite en fait les deux odeurs. Et on retrouve ici son petit logo avec le S et les ananas, c'est marqué l'Aurore Sananas. Et à l'intérieur ça se présente comme ça.
Voilà, grosse nouille, je les fais tous tomber. Je vais éviter de trop pencher. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc vous avez la rangée du haut qui sont les roses, donc la Candy Addict. Et la rangée du bas, les gris, la Classy Chic. Et c'est vrai que la Candy Addict, ça sent vraiment le sucré. Mais encore une fois, c'est pas du tout entêtant. Je les ai pas forcément utilisés encore parce que je voulais le présenter joliment. Tandis que la Classy Chic... On est dans une odeur un peu plus légère, moins entêtante, même si l'autre n'est pas entêtante, plus en légèreté, mais qui va vraiment avoir toujours ce petit côté un peu vanillé, qui sent super bon. Donc c'est vrai que c'était un petit kit de cire qui me tentait énormément. Donc bien sûr je vous mettrai les liens pour les retrouver sur le site internet qui vend cette marque. Ce petit kit il coûte 14,90 €, donc je trouve ça pas vraiment si excessif que ça. Ensuite on va passer à la catégorie parfum. Et là c'était deux parfums de chez Cacharel, donc de la gamme Amor Amor. Il y a le Amor Amor classique en eau de toilette et le Amor Amor eau de parfum, mon parfum du soir, qui est la dernière version du Amor Amor qui est sortie. Et donc on nous dit à chaque moment de la journée ton parfum Amor Amor, l'eau de toilette pour le jour et l'eau de parfum pour le soir. Donc Amor Amor, l'eau de toilette, le parfum de l'amour selon Cacharel, une fragrance gourmande pour une jeune femme passionnée et pétillante. Et Amor Amor, mon parfum du soir, le parfum coup de foudre pour le soir. Je pense que vous devez déjà connaître ces parfums, mais ce sont vraiment des parfums mythiques de chez Cacharel qui sont un petit peu fruités, un petit peu gourmands, qui conviennent très bien pour les jeunes filles. Ça peut très bien être un très bon premier parfum quand on commence à se lancer dans ces parfums. Et même si vous êtes un peu plus âgé mais que vous avez gardé un petit peu ce côté femme-enfant, ce sont tout à fait des types de parfums qui peuvent vraiment vous convenir. Je trouve vraiment très agréable et j'aime bien avoir plein de petits échantillons comme ça. Donc celui-ci c'est vraiment un parfum très agréable. Et sinon j'ai celui-ci à vous présenter. Donc en fait c'est ma belle-mère qui encore une fois a un parfum qu'elle a mais qui ne lui plaît pas plus que ça, et du coup elle a décidé de me le donner. C'est le Si de Armani. Donc bon, il en reste pas des masses, mais il y a encore moyen de faire, il reste la moitié. C'est le Si de Armani qui sent super bon. Le packaging est vraiment très joli. Donc là c'est le plus petit flaconnage, mais vous avez un très beau bouchon. J'adore, c'est un des parfums que j'ai envie de m'acheter en fait. Il sent super bon, c'est un parfum un peu sucré, du nectar de cassis à l'intérieur. Vous avez du frésia, du benjoin, du bois blond, etc. Enfin vous pouvez retrouver toute la note olfactive sur internet. C'est vraiment un parfum super agréable, toujours dans la note un peu fruitée sucrée. Catégorie décoration maintenant. Je me suis rendue à Action avec ma maman parce que ça y est, par là où j'habitais avant en Loire-Atlantique, il y a un Action qui s'est ouvert. Donc autant dire que j'ai sauté au plafond quand j'ai appris cette nouvelle là. Donc j'ai pas pu me prendre énormément de choses parce qu'on est dans un petit appartement où on n'a pas beaucoup de place, donc je ne pouvais pas prendre plein de choses, mais je me suis pris ces deux petits cœurs qui sont super mignons. On a bien sûr le rose poudré avec écrit Don't worry, be happy, et il y a le gris où c'est marqué Celebrate the day. Il y en avait plusieurs, il y a même des blancs avec les écritures grises, les blancs avec les écritures roses, etc. Mais je trouvais que cela était vraiment trop mignon, et puis avec des petits mots en fait un peu positifs. Donc vous pouvez accrocher ça vraiment où vous voulez, sur des poignets ou bien au mur. Et ces petits cœurs, ça, un seul, ça coûte 89 centimes. J'en ai eu pour 1,78 € les deux, donc autant vous dire qu'à Action ça coûte rien. Je me suis pris également une super belle coupelle en fait, si on peut dire, je sais pas trop comment appeler ça. Donc c'est cette petite chose là, honnêtement quand je l'ai vue je ne savais pas du tout à quoi j'allais m'en servir, je savais pas ce que j'allais mettre dedans, je ne sais toujours pas. Pour l'instant j'ai mis des échantillons de parfum provisoirement parce que je sais pas quoi en faire, mais c'est que je la trouvais trop jolie en fait. Comme vous voyez elle est plutôt grande, plutôt lourde, donc au niveau de la qualité elle est vraiment bien, elle est toute bien travaillée sur les côtés avec un... Ouh là là, ne la fais pas tomber, avec un beau couvercle, avec une petite boule au sommet. Et bah cette coupelle elle coûtait 2,99 €, donc une bagatelle. Quand je vous dis une bagatelle c'est rien du tout. Et la troisième chose que je me suis pris, c'est une étagère que je vais vous montrer parce que du coup elle est accrochée au mur. Donc c'est vraiment une étagère toute simple que vous avez juste à accrocher au mur. Il y a les deux petits bordels ici et puis bah voilà, elle est ni trop grande ni trop petite, vous pouvez vraiment l'accrocher où vous voulez. J'ai mis ça pour l'instant par dessus, mais c'est provisoire, enfin je sais pas trop comment je vais organiser ça. C'est juste au dessus de mon meuble maquillage, et je trouve que ça rend vraiment très bien ce genre de petite étagère. Vous pouvez en mettre partout, dans un hall, dans une cuisine, dans une salle de bain, dans une chambre, peu importe, on peut vraiment en mettre partout. L'étagère elle a coûté 3,49 €, donc je crois qu'à ce prix là j'aurais dû en prendre plus, mais on n'a pas la place. Mais vraiment c'est super, si vous avez un Action près de chez vous, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour parce qu'on trouve énormément de choses de très bonne qualité à des prix mais plus que rikiki, ça ne coûte rien du tout. Ensuite et enfin pour terminer, dernière catégorie, la catégorie
Random, je me suis acheté cette bombe de peinture, je la présente tout simplement parce que je la trouve super bien. Je l'ai achetée à Cultura. Elle était à 6,99 € et du coup celle-ci c'est de la marque Marabout Do It Color Spray en teinte bronze. Je l'ai achetée pour l'utiliser pour ma vidéo DIY sur comment fabriquer une boule à neige maison. Je vous mettrai la vidéo ici dans la barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse. Et c'est une bombe qui est super bien parce que le résultat est vraiment super joli tel que je l'espérais. Elle sèche super vite et en plus elle est waterproof. Voilà le résultat de ma petite boule à neige. Donc en fait j'ai tout simplement récupéré un bocal, c'était des citrons confits qu'il y avait à l'intérieur et puis j'ai acheté, je vais mettre sur un fond comme ça, voilà, j'ai acheté les petites figurines dans un magasin de jouets, donc je pense que vous avez reconnu, c'est la fée Clochette avec un petit fan que j'ai un peu surélevé sur un socle que j'ai peint, que j'ai pailleté. J'ai peint également le couvercle, donc évidemment les figurines, j'ai rajouté un petit nœud My Little Box parce qu'il faut bien les utiliser. Et puis du coup à l'intérieur j'ai mis de la fausse neige et des paillettes. Et donc bah voilà, hein, quand vous retournez, attention, tada, c'est trop joli. Il y a toutes les petites paillettes qui volent avec la neige, etc. Donc j'ai rajouté aussi une cuillère à soupe de glycérine pour avoir la neige comme ça qui reste un petit peu en suspens et qui vole lentement, mais c'est pas une obligation. Et vous voyez que la peinture elle ne bouge pas, elle est vraiment très jolie. Et voilà, j'étais plutôt fière de de ma petite création. Donc si jamais vous voulez reproduire la même chose, franchement c'est super simple. Et enfin la dernière petite chose pour aller dans la catégorie random, j'ai succombé à la mode des Tsum Tsum. J'ai été dans un magasin, la Grande Récré, pour aller acheter un petit complément de cadeau pour mon filleul. Et ils savent bien comment s'y prendre, hein. Arrivé à la caisse, qu'est-ce que je vois? Je vois les petits Tsum Tsum, donc je n'avais pas du tout passé à côté de cette mode. Et puis bah en fait c'est trop mignon et je me suis dit que je vais prendre que les plus petits parce que mine de rien les grands, même quand c'est petit, les grands c'est très cher, ça prend beaucoup de place, ce que je n'ai pas. Donc au moins si j'en veux plein je prendrai les Rikiki. Et en fait c'est des petites choses aussi qui peuvent servir, bon là j'ai pas mon téléphone avec moi, mais le ventre comme ça peut être quelque chose qui peut venir essuyer votre écran d'ordinateur, oui d'ordinateur aussi, mais surtout de téléphone. À la caisse il y en avait plusieurs et je me suis dit bah pour commencer ma collection je vais démarrer avec Mickey. Et franchement regardez-moi ça, comment c'est pas trop mignon. Ça coûte quand même 5,50 €, 5,90 €. Donc voilà, et bah c'est accompagné de mon petit Tsum Tsum Mickey que je vais clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si déjà ça vous a plu, si vous avez déjà testé les différentes choses que je vous ai présentées ou tout simplement ce que vous en avez pensé. Enfin quels ont été en fait vos craquages ces derniers mois, votre petit haul à vous, si vous avez fait des jolies trouvailles, n'hésitez pas à me les dire. Et puis bah encore une fois je vous souhaite une très bonne année 2016, plein de belles choses pour cette nouvelle année. Je vous fais des bisous, mon petit Tsum Tsum Mickey vous en fait plein également. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, tu dis bisous, bisous.